La lumière sous le canon de Gerikan Orsan tentait vainement de percer l'obscurité totale du couloir devant lui. Les particules de poussière dansaient paresseusement à travers, alors que le sergent faisait signe à son escouade de le suivre parmi le dédale de salles qu'étaient les entrailles de l'Advent Imperatus. Le navire spatial étant complètement dans le noir, car même les lumières d'urgence étaient éteintes. Les seuls bruits qu'ils entendaient étaient le son de leurs propres bottes martelant le sol. « C'est un vaisseau fantôme », déclara le garde Mika au reste de l'escouade. « Vous avez vu sa coque? Aucun signe de combat, pas même une éraflure, rien. »« Je sais », acquiesça Tsael. « Et comment une frégate a-t-elle pu se trouver seule si loin? Et où est le reste de sa flotte? En tout cas, je sais ce qui t'arrivera si tu continues à parler de la sorte, » aboya le sergent Gerikan. Les 5 soldats continuèrent leur route silencieusement, s'enfonçant toujours plus profondément dans le vaisseau, toujours plus loin de la sécurité de leur propre navette. Ils n'avaient rencontré aucune âme qui vive, et c'était étrange, pensa Gerikan. On les avait envoyés inspecter cette nef qui dérivait dans le vide de l'espace, afin de comprendre pourquoi. Et à leur arrivée, ils avaient constaté que le générateur fonctionnait encore, assurant un air respirable et une gravité, mais rien de plus. Atteignant un carrefour, ils firent le choix de se diviser en deux, un passage menant au pont supérieur et l'autre plus profondément dans le navire, vers le quartier de l'équipage. « Tsael, Isren, vous vérifiez les ponts inférieurs. Mika, Holt, avec moi. Nous verrons s'il y a quelqu'un sur le pont, » ordonna Gerikan. « Allez, dit Tsael, en portant son arme à plasma bien devant lui. Lorsque Isren s'enfonça dans le couloir, Gerikan se surprit à la regarder plus longtemps que de raison. C'était sa sœur cadette, fraîchement intégrée au 105e régiment des dragons de guerre de Falkenberg, et il ne put s'empêcher de ressentir de la fierté pour elle. « Vous venez, sergent » demanda Mika, le coupant dans sa rêverie. « Par le trône, allons faire notre travail » répondit-il. Les 3 gardes rentrèrent sur le pont fusil levé, comme dans un tombeau, tous morts, toujours accrochés à leur support. Ils avaient l'air mal nourris, mais toujours aucune trace de combat. Continuant leur inspection, Holt se dirigea vers la gauche, puis soudain sa lumière vacilla. Comme un seul homme, les 2 autres se portèrent à sa rencontre. On la trouvait affalée au sol. Elle avait trébuché sur quelque chose. Un corps mal nourri et mort. Comme s'il s'était simplement allongé et ne s'était jamais relevé, commenta Holt. Elle avait raison. L'homme gisait juste là, comme une poupée de chiffon oubliée. Gerikan hocha la tête et se faufila silencieusement, pour vérifier le reste du pont. Mais là encore, aucun signe de vie. Juste un équipage mort. Il fronça les sourcils, alors qu'il regarda le commandant décédé du navire, dont les yeux étaient grands ouverts, vitreux. Gerikan frissonna et dit « Détendez-vous, dragons de guerre, il n'y a personne ici à part des morts, que l'empereur protège leurs âmes. » La porte devant Isren s'ouvrit avec un doux sifflement, lorsqu'elle frappa la rune d'activation. « Très bien, devrions trouver le quartier de l'équipage là-bas et peut-être quelques réponses, pensa-t-elle. Comme devinant, Tsael dit « Balayage rapide des chambres, puis on avance. Plus tôt on y arrivera, plus vite ce sera fait. Je n'aime pas cet endroit. »« Je passe devant, » finit-il par dire. Son pistolet à plasma bourdonnant doucement, et elle préféra savoir qu'il se trouvait entre elle et tout ce qu'il pourrait rencontrer dans ce navire. La bobine de plasma éclairant les environs d'une lumière bleutée. Il se mit à crier « Tsael Crestland, du 105e régiment des dragons de guerre de Falkenberg !» Sa voix augmentée par ses haut-parleurs Vox. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ?» Un silence lui répondit, et lorsqu'ils rentrèrent dans le quartier de l'équipage, ils virent une scène qui les troublèrent. Des dizaines de civières sur lesquelles étaient posés autant de gens, seulement alimentés par de lourdes machineries. Les autres étaient décharnés, mal nourris et morts, dans une sorte de coma. « Ils doivent savoir ce qu'il s'est passé », dit-elle en pointant du doigt un des survivants inconscients à proximité. « Nous devons faire notre rapport au sergent », enchaîna Tsael. Isren hocha la tête et ouvrit une connexion Vox. Isren à Gerikan, un bref clic indiquant que son frère écoutait. « Nous avons trouvé un poste médical improvisé sur le pont de l'équipage, poursuiva-t-elle. Nombreux morts, mais certains ont survécu, branchés à des systèmes de survie. Tous ceux qui ne sont pas connectés à un système de réanimation sont morts. Suggère. Réveille. » La voix de Gerikan lui répondit hachée. Isren tapota la perle de Vox de son casque. « Gerikan, sergent !»« Je répète, réveillez !»« Foutu truc, jura-t-elle.
Quelque chose bloque le signal Vox ici. Je pense que nous devrions essayer de réveiller l'un d'entre eux pour l'interroger, finit-elle par dire. Elle regarda le poste de commande, clignotant. Un modèle Medela, pensa-t-elle. Elle tapota le code standard, marmonna en parallèle quelques prières fourre-tout qu'elle connaissait, afin d'en apaiser l'esprit machine. Quelques instants passèrent, puis l'homme commença à s'agiter, comme s'il était sur le point de dire quelque chose, mais les mots semblaient comme coincés dans sa gorge. Elle entendit un raclement métallique, et d'instinct elle se retourna, pour voir une immense griffe transpercer de sa aile. Se saisissant de son pistolet laser, elle canarda l'assassin, qui inexorablement se rapprochait d'elle. Puis dans un cri, elle disparut. « Isren, je le répète, ne réveillez personne là-bas !» Gary Khan cria dans son Vox, bien qu'il savait que la connexion était interrompue. « Emballez-moi ça !» dit-il en pointant du doigt le cogitateur du navire. « On rentre à la navette !»« L'Opex s'affole !» hurla Holt. Comme pour appuyer ses dires, 3 éclairs d'énergie verdâtre la transpercèrent. Émergeant des ténèbres, Gary Khan aperçut des formes humanoïdes dont le corps était moulé dans une sorte d'alliage métallique de couleur laiton foncé sur eux. Courant aussi rapidement qu'il le pouvait, il l'entendit plus qu'il ne vit la mort de Mika. Dégainant son épée énergétique, il se mit en garde, mais les 3 formes ne semblaient pas s'intéresser à lui, se précipitant plutôt sur le corps de Mika. Le cogitateur pensa à Gary Khan, c'est ça qu'ils veulent. Se jetant sur elle, il coupa la jambe de l'une d'entre elles et attrapa l'objet de leur convoitise, le leur raflant pour se précipiter vers sa navette. Courant aussi vite qu'il le pouvait, il finit non sans difficulté par arriver au hangar où elle se trouvait. « Faites tourner les moteurs !» voxa Gary Khan, pendant qu'il courait vers l'embarcation en attente. L'écoutille du compartiment de l'équipage s'ouvrit et une silhouette voûtée sortit, méconnaissable dans l'obscurité. « Que fais-tu ? Faites tourner les moteurs !» répéta Gary Khan en se dépêchant de se rapprocher. « Gary Khan, je suis tellement contente que tu aies réussi !» lui répondit sa sœur. Il s'arrêta net, son cœur lui sembla même s'arrêter de battre. « Isren » murmura-t-il. « Elle a réussi après tout, elle a survécu. Ils s'échapperaient donc ensemble de ce cauchemar. »« Oui, mon frère, » dit la silhouette en se rapprochant. Quand elle entra dans la lumière de Gary Khan, le sergent sentit ses forces lui échapper et il tomba à genoux. « Non, Isren, non !» La peau de sa sœur était drapée autour du corps métallique de la chose. Sous les trous vides, autrefois ses yeux bleus siégeaient. Des lentilles vertes insensibles l'observaient, observant chacune de ses réactions. À chacun de ses pas, du sang dégoulinait de l'apparition cauchemardesque. « Frère ?» répéta le monstre, reprenant le ton de sa sœur à la perfection. Gary Khan ferma alors les yeux et accueillit sa funeste étreinte. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et sa fin. Une libre interprétation d'une courte nouvelle de Dick Weiner. La suite, très bientôt.